Depuis des siècles, les grandes nations sont en rivalité pour la domination du monde. Mais pour qu'un pays puisse assurer son hégémonie, il a besoin d'une base solide et cela passe par une économie puissante. Dans les années 30 a été inventé le concept de PNB, le produit national brut. Dans les années 80-90, du fait de la mondialisation et de l'augmentation des flux commerciaux et financiers, le PNB a été remplacé par le PIB, le produit intérieur brut. Ici, on ne mesure que la richesse produite dans le territoire sur une année. Si les investissements venant de l'étranger sont inclus dans le PIB, les investissements réalisés par les ressortissants du pays à l'extérieur en sont exclus. Il existe deux manières de mesurer le PIB nominal et le PIB en parité de pouvoir d'achat. Le PIB nominal mesure l'ensemble des richesses produites dans un pays en fonction du taux de change entre le dollar et la monnaie de ce pays. Tandis que la parité de pouvoir d'achat, elle, tient compte du coût de la vie en mesurant la quantité de dollars nécessaires dans chaque pays pour obtenir le même nombre de biens et services. Il est vrai que ces deux méthodes de calcul peuvent parfois prêter à la confusion. En 2010, lorsque l'on a annoncé que la Chine était devenue la deuxième puissance économique du monde devant le Japon, c'était en PIB nominal. Alors qu'en 2014, lorsque l'on a appris que la Chine avait détrôné les États-Unis en tant que première puissance économique du monde, c'était cette fois-ci en parité de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, en 2017-2018, la Chine est bel et bien la première puissance économique du monde en parité de pouvoir d'achat, ou PPA si vous préférez, tandis qu'elle est toujours en seconde position en valeur nominale. Pour vous aujourd'hui, voici les 10 plus grandes puissances économiques du monde en 2017 en PIB nominal. Mes sources sont les données économiques du Fonds monétaire international publiées en octobre 2017. Attention, il ne s'agit là que de données provisoires qui seront progressivement peaufinées au cours des mois à venir. En parallèle, je vous donnerai également les classements de ces pays en parité de pouvoir d'achat. Et soyez bien attentifs car il y aura pas mal de différences. Numéro 10, le Canada. PIB, 1640 milliards de dollars. Population, 36,6 millions d'habitants. PIB par habitant, 44 700 dollars. Croissance, 3%. Chômage, 6,5%. Dette publique, 90% du PIB. PIB en parité de pouvoir d'achat, 1760 milliards de dollars, 17e rang mondial. Deuxième pays au monde par la superficie, le Canada reste cependant un nain démographique. Mais ce qui fait la force de ce pays, ce sont bien évidemment ses ressources naturelles. On trouve en effet une immense surface forestière, de l'eau en quantité abondante, d'innombrables ressources minières, du charbon, du cuivre, de l'uranium, de l'or, et surtout des hydrocarbures avec notamment les sables bitumineux de la province de l'Alberta. Mais le Canada peut aussi se targuer d'afficher d'excellentes performances en matière de qualité de vie, chose qui n'a pas échappé au reste du monde puisque plus d'un Canadien sur 5 est né à l'étranger. Numéro 9, l'Italie. PIB, 1920 milliards de dollars. Population, 60,8 millions d'habitants. PIB par habitant, 31 600 dollars. Croissance, 1,5%. Chômage, 11,4%. Dette publique, 133% du PIB. PIB en parité de pouvoir d'achat, 2310 milliards de dollars, 12e rang mondial. Quatrième économie européenne, l'Italie est l'un des pays du vieux continent ayant le plus souffert de la crise économique et financière de ces dernières années. Encore aujourd'hui, la croissance reste poussive, le chômage élevé, tandis que la dette publique se maintient à un niveau abyssal. Sans surprise, cette situation a des conséquences politiques avec la montée en puissance au sein de l'opinion italienne de mouvements eurosceptiques et populistes. Malgré tout, l'Italie possède un tissu industriel développé, ce qui explique en grande partie la balance commerciale excédentaire de ce pays. Numéro 8, le Brésil. PIB, 2080 milliards de dollars. Population, 207,7 millions d'habitants. PIB par habitant, 10 000 dollars. Croissance, 0,7%. Taux de chômage, 13,1%. Dette publique, 83% du PIB. PIB en parité de pouvoir d'achat, 3220 milliards de dollars, 8e rang mondial. Cinquième pays au monde, tant sur le plan de la superficie que de la population, le Brésil est bien évidemment un pays au potentiel gigantesque. Géant agricole, le pays étant le premier producteur mondial de café, d'orange ou encore de canne à sucre, le Brésil a connu au cours des années 2000 une croissance moyenne de 4 à 5% tirée par la hausse des prix des matières premières.
Mais avec la baisse des prix du pétrole et de plusieurs ressources agricoles, l'économie brésilienne est entrée dans une récession profonde en 2015 qui s'est poursuivie en 2016 et dont le pays commence à peine à se remettre en 2017. En parallèle, le taux de chômage et le montant de la dette publique ont également fortement augmenté. Ajoutez à cela une instabilité politique et d'énormes scandales de corruption et vous obtenez un cocktail explosif et des perspectives pour l'avenir beaucoup moins réjouissantes. Numéro 7, l'Inde. PIB 2440 milliards de dollars. Population 1,32 milliard d'habitants. PIB par habitant 1850 dollars. Taux de croissance 6,7%. Chômage 3,6%. Dette publique 69% du PIB. PIB en parité de pouvoir d'achat 9450 milliards de dollars, troisième rang mondial. Deuxième pays le plus peuplé au monde après la Chine, l'Inde devrait détrôner l'Empire du Milieu d'ici quelques années seulement. Depuis les réformes économiques du début des années 90, l'économie indienne a connu une croissance moyenne de 6 à 7%. Géant agricole, le pays étant par exemple le premier producteur mondial de lait, l'Inde est aussi à la pointe dans le domaine des services, notamment de l'informatique. Les ingénieurs et les informaticiens indiens sont en effet reconnus et recherchés dans le monde entier pour leur efficacité. Lorsque l'on mesure le PIB de l'Inde en parité de pouvoir d'achat, le pays se retrouve déjà au troisième rang mondial, derrière la Chine et les États-Unis. Cette différence de chiffres de PIB entre le nominal et le parité de pouvoir d'achat s'explique par la sous-évaluation de la roupie indienne, la monnaie nationale. Malgré tout, l'économie indienne a encore de nombreux obstacles à surmonter, comme une bureaucratie étouffante, la persistance du système des castes, l'analphabétisme, la malnutrition, les inégalités, le manque d'accès à l'eau, à l'électricité et plus globalement la pauvreté qui touche plus de la moitié de la population indienne. Numéro 6, le Royaume-Uni. PIB 2560 milliards de dollars. Population 66 millions d'habitants. PIB par habitant 38 800 dollars. Croissance 1,7%. Taux de chômage 4,4%. Dette publique 89% du PIB. PIB en parité de pouvoir d'achat 2880 milliards de dollars, 9e rang mondial. Berceau de la City, l'une des plus importantes places financières au monde, le Royaume-Uni, du fait de sa dépendance au secteur des services, a fortement souffert de la crise économique de 2008. Sous l'impulsion de l'ancien Premier ministre David Cameron, le pays a connu une sévère cure d'austérité qui a fini par porter ses fruits avec le retour de la croissance et une baisse sensible du chômage. Mais ces bonnes performances sont aujourd'hui remises en cause par le résultat du référendum du 23 juin 2016, au cours duquel une majorité d'électeurs britanniques se sont prononcés en faveur de la sortie de leur pays de l'Union européenne, c'est-à-dire en faveur du Brexit. Si l'effondrement économique annoncé par certains n'a pas eu lieu, les perspectives sont cependant nettement moins optimistes pour l'économie britannique. Numéro 5, la France. PIB 2570 milliards de dollars. Population 65 millions d'habitants. PIB par habitant 39 700 dollars. Taux de croissance 1,6%. Taux de chômage 9,5%. Dette publique 97% du PIB. PIB en parité de pouvoir d'achat 2830 milliards de dollars, 10e rang mondial. On le sait, l'économie française souffre de nombreux maux. Croissance faible, chômage de masse, dette publique élevée, désindustrialisation, manque de compétitivité, déficit commercial. Les réformes actuelles mises en place par le président Emmanuel Macron et par son gouvernement suscitent une forte opposition d'une partie de l'opinion. Pourtant, l'Hexagone dispose de très nombreux atouts. Première puissance agricole européenne, la France est leader dans des secteurs économiques aussi variés que l'agroalimentaire, la grande distribution ou encore le luxe, avec des entreprises mondialement connues comme Auchan, Carrefour, Danone, L'Oréal ou encore LVMH. Pour rappel, la France est aussi, en nombre de visiteurs étrangers, la première destination touristique du monde. Numéro 4, l'Allemagne. PIB 3650 milliards de dollars. Population 82,7 millions d'habitants. PIB par habitant 44 200 dollars. Taux de croissance 2,1%. Taux de chômage 3,8%. Dette publique 65% du PIB. PIB en parité de pouvoir d'achat 4150 milliards de dollars, 5e rang mondial. Tous les signaux sont ouverts pour l'économie allemande. Plein emploi, croissance soutenue, excédent dans de nombreux domaines, excédent commercial, excédent budgétaire, excédent de la balance des paiements.
Ces performances, l'Allemagne les doit à sa puissante base industrielle ainsi qu'à son important tissu de petites et moyennes entreprises. Symbole de la puissance industrielle allemande, l'automobile a vu naître des constructeurs comme Volkswagen, BMW ou encore Mercedes. Une ombre importante à ce tableau positif, le vieillissement accéléré de la population allemande. Pour faire face à cette crise démographique rampante, l'Allemagne a eu recours à l'immigration. Mais l'arrivée massive de réfugiés ces dernières années a permis une forte hausse de l'extrême droite lors des élections de septembre 2017. Numéro 3, le Japon. PIB 4 880 milliards de dollars. Population 126,7 millions d'habitants. PIB par habitant 38 600 dollars. Taux de croissance 1,5%. Chômage 2,9%. Dette publique 240% du PIB. PIB en parité de pouvoir d'achat 5 400 milliards de dollars, 4e rang mondial. Malgré un territoire exigu, montagneux, surpeuplé et dépourvu de ressources naturelles, le Japon a connu des années 50 à la fin des années 80 un développement économique exceptionnel. Mais depuis maintenant un quart de siècle, l'archipel nippon est en situation de stagnation économique. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la dette publique représente plus du double du produit intérieur brut et que la population japonaise vieillissante commence déjà à diminuer. Tout cela n'empêche pas le pays du soleil levant de rester une puissance économique de premier plan et un leader en matière de nouvelles technologies et d'innovation portées par des entreprises mondialement connues comme Sony, Canon, Panasonic, Toyota ou encore Nintendo. La capitale japonaise, Tokyo, qui est aussi de loin la ville la plus peuplée de la planète, abrite l'une des plus importantes bourses au monde. Numéro 2, la Chine. PIB 11 940 milliards de dollars. Population 1,39 milliard d'habitants. PIB par habitant 8 600 dollars. Croissance 6,8%. Taux de chômage 4%. Dette publique 48% du PIB. PIB en parité de pouvoir d'achat 23 100 milliards de dollars, premier rang mondial. On le sait, la Chine a connu une ascension économique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Depuis maintenant une trentaine d'années, l'Empire du Milieu a connu une croissance économique moyenne de 8, 9, voire souvent plus de 10% par an. Cette croissance à marche forcée a entraîné l'exode de centaines de millions de Chinois des campagnes vers les villes. Grâce aux investissements massifs venus de l'étranger, la Chine s'est imposée comme étant l'usine du monde. Première puissance manufacturière mondiale, premier producteur d'automobiles, premier producteur d'acier, avec la moitié de la production mondiale d'acier, premier producteur et consommateur de ciment de la planète, la Chine est aussi le premier exportateur mondial et fait jeu égal avec les États-Unis en matière de puissance commerciale. La Chine reste aussi une puissance agricole de premier plan en étant par exemple le premier producteur mondial de blé, de riz et même de pommes. De plus, grâce à ses excédents extérieurs colossaux, la Chine a accumulé d'énormes quantités de réserves de devises étrangères. Appelée à devenir la superpuissance majeure du XXIe siècle, la Chine se lance dans des projets pharaoniques comme la fameuse nouvelle route de la soie censée relier l'Asie à l'Europe, tant par la terre que par la mer. Mais malgré ces résultats incontestables, l'économie chinoise souffre de nombreuses fragilités. Tout d'abord, si la dette publique rapportée au PIB demeure relativement faible, la dette totale des entreprises chinoises est énorme. Elle représente déjà plus du double du PIB chinois. Si le développement économique a permis une réduction sensible de la pauvreté et de l'extrême pauvreté, elle a aussi provoqué un creusement massif des inégalités sociales entre les plus riches et les plus pauvres et permis une dégradation sensible de l'environnement. Alors si la Chine aspire à devenir à terme la première puissance économique mondiale qu'elle est déjà en parité de pouvoir d'achat, il lui reste encore de nombreux défis à relever. Numéro 1, les États-Unis. PIB 19 360 milliards de dollars. Population 325 millions d'habitants. PIB par habitant 59 500 dollars. Taux de croissance 2,2%. Taux de chômage 4,4%. Dette publique 108% du PIB, PIB en parité de pouvoir d'achat, 19 360 milliards de dollars, deuxième rang mondial. Malgré la crise économique et malgré l'émergence de la Chine, les États-Unis restent toujours de loin, en termes de PIB nominal, la première puissance économique mondiale. Cette puissance repose principalement sur le secteur des services, qui représente aujourd'hui près de 80% du PIB américain. Aujourd'hui, c'est la Silicon Valley qui semble représenter de plus en plus la puissance américaine dans le monde, avec des entreprises omniprésentes dans nos vies comme Google, Apple, Facebook ou encore Amazon, les fameux GAFA. Plus globalement, l'État de Californie
où se trouve la Silicon Valley, est devenu tellement important économiquement que s'il constituait un État indépendant, son PIB serait supérieur à celui de la France. Quant à New York, ville mondialisée par excellence, elle abrite la plus importante place boursière et financière de la planète, Wall Street. Et bien sûr, le dollar reste la monnaie mondiale de référence. Mais les États-Unis présentent aussi d'importantes faiblesses économiques. Parmi ces faiblesses, on trouve un déficit commercial massif, un déficit budgétaire tout aussi important et bien sûr une dette publique abyssale qui dépasse les 20 000 milliards de dollars. De plus, comparé aux autres pays développés, les États-Unis affichent des résultats médiocres en matière d'éducation, de santé ou encore d'inégalité sociale. La réforme fiscale du président Donald Trump, votée par le Congrès américain en décembre 2017, apportera-t-elle les bénéfices escomptés ? Voilà donc le top 10 des principales puissances économiques du monde en 2017. Mais bien évidemment, ce classement n'a pas toujours été ainsi et il est amené à profondément évoluer à l'avenir. Voici le classement des 10 plus grandes économies du monde calculé en PIB nominal en 1980, en 1990, en 2000, en 2010, et voici maintenant une projection pour 2030, et même une projection pour 2050. Voici maintenant le top 10 des puissances économiques en parité de pouvoir d'achat pour les mêmes années. Et voici maintenant les projections pour 2030 et pour 2050. Bien sûr, il ne s'agit là que de projections pour l'avenir, et rien ne dit que la hiérarchie économique du monde ressemblera à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la richesse mondiale n'est plus seulement concentrée dans quelques pays, mais de plus en plus dans différents pôles à travers le monde. Et voilà, c'est la fin de cette petite présentation économique. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis!